Chapitre 17. Enseignement à Nazareth pour les femmes disciples. Jésus est encore à Nazareth dans sa maison, ou plutôt dans son ancien atelier de menuisier. Avec lui se trouvent les 12 apôtres et de plus Marie. Marie, mère de Jacques et Jude, Salomé, Suzanne et, chose nouvelle, Marthe, une Marthe bien affligée, avec sous les yeux des marques évidentes de larmes, une Marthe dépaysée, intimidée d'être ainsi seule auprès d'autres personnes et auprès surtout de la mère du Seigneur. Marie cherche à lui faire prendre contact avec les autres et à faire disparaître cette impression de malaise dont elle voit qu'elle souffre. Mais ses caresses semblent plutôt gonfler le cœur de la pauvre Marthe. Rougeur et grosses larmes alternent sous le voile qu'elle tient abaissé sur sa douleur et son malaise. Jean entre avec Jacques d'Alphée. « Elle n'est pas là, Seigneur. Elle est allée avec son mari en visite chez une amie. » « C'est ce qu'ont dit les serviteurs, » dit Jean. « Cela lui déplaira sûrement, mais elle pourra toujours te voir et recevoir tes enseignements, » conclut Jacques d'Alphée. Jésus dit : « C'est bien, ce n'est pas le groupe des femmes disciples que je pensais. » Mais vous le voyez, à la place de Jeanne absente se trouve présente Marthe, fille de Théophile, sœur de Lazare. Les disciples savent qui est Marthe, ma mère aussi, toi aussi Marie, et peut-être toi aussi Salomé. Vous savez déjà par vos fils qui est Marthe, non pas tant comme femme selon le monde, que comme créature aux yeux de Dieu. Toi, Marthe, de ton côté, tu sais quelles sont celles qui te considèrent comme une sœur et qui t'aimeront tant. Sœur et fille, de cela tu as tant besoin, ma bonne Marthe, pour avoir aussi le réconfort humain d'affection honnête que Dieu ne condamne pas, mais qu'il a donné à l'homme pour le soutenir dans les difficultés de l'existence. Et Dieu t'a amené ici, justement à l'heure que j'ai choisie, pour donner les bases. Je pourrais dire le canevas sur lequel vous broderez votre perfection de disciple. Disciple veut dire qui suit la discipline du maître et celle de sa doctrine. Pour cette raison, au sens large, on appellera disciples tous ceux qui maintenant et dans les siècles à venir suivront ma doctrine. Et pour éviter tant de noms en disant disciples de Jésus selon l'enseignement de Pierre ou d'André, de Jacques ou de Jean, de Simon ou de Philippe, de Jude ou de Barthélemy, ou de Thomas et Matthieu, on dira un seul nom qui les réunira sous un signe unique, chrétien. Mais dans la grande masse de ceux qui suivront ma doctrine, j'ai déjà choisi les premiers et puis les seconds, et ainsi fera-t-on au cours des siècles en mémoire de moi. Comme au temple et avant encore, avec Moïse, il y eut le pontife, les prêtres, les lévites, ceux qui étaient préposés aux divers services, offices et charges, les chanteurs et ainsi de suite. De la même façon, dans mon nouveau temple, grand comme la terre entière, destiné à durer autant qu'elle, il y aura des grands et des petits, tous utiles, tous aimés de moi, et de plus il y aura les femmes. La nouvelle catégorie qu'Israël a toujours méprisée en les confinant dans le temple, au cantique des vierges ou à l'instruction des vierges et rien de plus. Ne discutez pas si c'était juste. Dans la religion fermée d'Israël et au temps du courroux, c'était juste. Toute la honte retombait sur la femme, origine du péché. Dans la religion universelle du Christ et au temps du pardon, tout cela est changé. Toute la grâce s'est rassemblée en une femme et elle l'a enfanté au monde pour qu'il soit racheté. La femme n'est donc plus marquée par le dédain de Dieu, mais elle est l'aide de Dieu. Et par la femme, l'aimée du Seigneur, toutes les femmes pourront devenir disciples du Seigneur, non seulement comme la masse, mais comme prêtresses d'ordre inférieur, coadjutrices des prêtres, qu'elles peuvent tant aider pour eux-mêmes, pour les fidèles et ceux qui ne sont pas fidèles, pour ceux qu'amènera à Dieu non pas tant le rugissement de la parole sainte
que le sourire saint de l'une de mes disciples. Vous m'avez demandé de venir, comme les hommes, à ma suite, mais seulement venir, seulement écouter, seulement en faire l'application. C'est trop peu pour moi en ce qui vous concerne. Ce serait votre sanctification, grande chose, mais elle ne me suffit pas. Je suis le fils de l'absolu, et de mes privilégiés, je veux l'absolu. Je veux tout, car j'ai tout donné. En outre, il n'y a pas que moi, mais il y a aussi le monde, cette chose redoutable qu'est le monde. Il devrait être redoutable en sainteté, une sainteté illimitée, en nombre et en puissance, de la multitude des fils de Dieu. Au contraire, le monde est redoutable par sa perversité. Sa complète perversité est réellement illimitée dans le nombre de ses manifestations et la puissance du vice. Tous les péchés se trouvent dans le monde, qui n'est plus la multitude des fils de Dieu, mais la multitude des fils de Satan, et bien vivant est le péché, qui porte le signe le plus clair de sa paternité, la haine. Le monde hait, celui qui hait voit et veut faire voir, même à ceux qui ne le voient pas, le mal dans les choses les plus saintes. Si vous demandiez au monde pourquoi je suis venu, il ne vous dirait pas pour faire du bien et racheter, mais il vous dirait pour corrompre et dominer. Si vous demandiez au monde ce qu'il pense de vous qui me suivez, il ne dirait pas vous le suivez pour vous sanctifier et pour réconforter le Maître par la sainteté et la pureté, mais il dirait vous suivez cet homme parce qu'il vous séduit. Le monde, c'est cela, et je vous le dis aussi pour que vous mesuriez tout avant de vous présenter au monde comme des disciples choisis, les chefs de file des futurs disciples, coopératrices des serviteurs du Seigneur. Prenez bien votre cœur en main, et dites-lui à ce cœur sensible de femme qu'est votre cœur, que vous, et lui avec vous, serez ridiculisés, calomniés, qu'on vous crachera au visage, que le monde vous piétinera par son mépris, ses mensonges, sa cruauté. Demandez-lui s'il se sent capable de recevoir toutes les blessures sans crier d'indignation en maudissant ceux qui le blessent. Demandez-lui s'il se sent capable d'affronter le martyre moral de la calomnie sans arriver à haïr les calomniateurs et la cause pour laquelle on le calomniera. Demandez-lui si, abreuvé et recouvert par la rancœur du monde, il saura toujours exhaler l'amour si empoisonné par l'absinthe. Il saura présenter le miel si, en souffrant toutes espèces de tortures par incompréhension, mépris, dénigrement, il saura continuer à sourire en montrant du doigt le ciel, le but auquel vous voulez amener les autres, les amener par tendresse féminine, maternelle, même chez les jeunes filles, maternelle même si elles se donnent à des personnes âgées, qui pourraient être vos grands-parents, mais qui, du point de vue spirituel, viennent seulement de naître et sont incapables de comprendre et de se diriger sur leur route, dans la vie, dans la vérité, dans la sagesse que je suis venu donner en me donnant moi-même. Route, vie, vérité, sagesse divine, je vous aimerai de même, même si vous me dites « Je n'en ai pas la force, Seigneur, de défier le monde entier pour toi, monde entier pour toi, monde entier pour toi. » Hier, une jeune fille m'a demandé que je l'immole avant que ne sonne pour elle l'heure des noces, car elle sent qu'elle m'aime comme on aime Dieu, c'est-à-dire avec tout elle-même, dans la perfection absolue du don de soi. Et je le ferai. Je lui ai caché l'heure pour que son âme ne tremble pas de peur, et plus que son âme sa chair. Sa mort sera semblable à celle d'une fleur qui un soir ferme sa corolle, croyant l'ouvrir encore le lendemain, et ne l'ouvre plus parce que le baiser de la nuit a aspiré sa vie. Et je le ferai selon son désir, en anticipant de peu de jours son sommeil de mort du mien, pour ne pas la faire attendre au limbe, cette vierge,
ma première Vierge, pour la trouver tout de suite en expirant. Ne pleurez pas, je suis le Rédempteur, mais cette sainte jeune fille ne s'est pas bornée à l'hosanna aussitôt après le miracle, mais elle a su exploiter le miracle comme de l'argent prêté à intérêt. Elle est passée de la reconnaissance humaine à une reconnaissance surnaturelle, d'un désir terrestre à un désir ultra-terrestre. Elle a montré une maturité d'esprit supérieure à celle de presque tout le monde. Je dis presque, parce que parmi vous qui m'écoutez, il y a des perfections égales et encore supérieures. Elle n'a pas demandé de me suivre. Au contraire, elle a manifesté le désir d'accomplir son évolution pour, de jeune fille, devenir ange, dans le secret de sa demeure. Et pourtant, je l'aime tant qu'aux heures de dégoût pour ce qu'est le monde, j'évoquerai le souvenir de cette douce créature en bénissant le Père qui essuie mes larmes et mes sueurs de maître d'un monde qui ne veut pas de moi, avec ses fleurs d'amour et de pureté. Mais si vous voulez, si vous avez le courage de rester les femmes disciples choisies, je vais vous indiquer le travail que vous devez faire pour justifier votre présence et votre élection auprès de moi et auprès des saints du Seigneur. Vous pouvez faire tant auprès de vos semblables et à l'égard des ministres du Seigneur. Je l'ai indiqué à Marie d'Alphée, il y a maintenant plusieurs mois. Comme est nécessaire la femme auprès de l'autel du Christ, les misères infinies du monde peuvent être soignées par une femme beaucoup mieux que par un homme, et puis être amenées à l'homme pour la guérison complète. Beaucoup de cœurs, et spécialement des cœurs de femmes, s'ouvriront à vous, femmes disciples. Vous devez les accueillir, comme si c'étaient de chers enfants dévoyés qui reviennent à la maison paternelle et qui n'osent pas affronter leur père. Vous serez celle qui réconforte le coupable et amadoue le juge. Il en viendra à vous beaucoup qui cherchent Dieu. Vous les accueillerez comme des pèlerins fatigués, en leur disant « C'est ici la maison du Seigneur, il va venir tout de suite, et en attendant, vous l'entourerez de votre amour. Si ce n'est pas moi, ce sera un de mes prêtres qui viendra. » La femme sait aimer, elle est faite pour aimer, elle a avili l'amour en faisant une convoitise des sens, mais au fond de sa chair est toujours prisonnier le véritable amour, la gemme de son âme, l'amour dépouillé de l'âcreté fangeuse des sens, fait d'ailes et de parfums angéliques, fait de flammes pures et de souvenirs de Dieu, de son origine divine, de sa création faite par Dieu. La femme, le chef-d'œuvre de la bonté auprès du chef-d'œuvre de la création qu'est l'homme. Et maintenant qu'on donne à Adam sa compagne pour qu'il ne se sente pas seul. Elle ne doit pas abandonner les Adam. Prenez donc cette capacité d'amour et qu'elle serve à l'amour du Christ et par le Christ à celui du prochain. Soyez toute charité auprès des coupables repentis. Dites-leur de ne pas avoir peur de Dieu. Comment ne sauriez-vous pas remplir cet office, vous qui êtes mère ou sœur? Combien de fois vos petits ou vos frères n'ont-ils pas été malades et n'ont-ils pas eu besoin du médecin? Et ils avaient peur. Mais vous, avec des caresses et des paroles d'amour, leur avez enlevé cette peur, et avec leurs petites mains dans la vôtre, ils se sont laissés soigner, n'éprouvant plus leur terreur première. Les coupables sont vos frères et vos enfants malades, et ils craignent la main du médecin, son jugement. Non, ce n'est pas ainsi. Dites-le vous, qui savez combien Dieu est bon, que Dieu est bon, qu'il ne faut pas le craindre, même s'il dit franchement « Tu ne feras plus jamais cela », il ne chassera pas celui qui l'a déjà fait et qui s'est rendu malade, mais il le soignera pour le guérir. Soyez des mères et des sœurs auprès des saints, eux aussi ont besoin d'amour, ils se fatigueront et s'épuiseront dans l'évangélisation,
Ils ne pourront arriver à faire tout ce qu'il y a à faire. Aidez-les, vous, discrètement et activement. La femme sait travailler. À la maison, près des tables et des lits, près des métiers à tisser et de tout ce qui est nécessaire à la vie quotidienne. L'avenir de l'Église amènera un flot continuel de pèlerins au lieu choisi par Dieu. Vous, soyez-y les hôtesses, chargez-vous des détails du plus humble travail pour laisser au ministre de Dieu la liberté de continuer le maître. Et puis viendront les temps difficiles, sanglants, cruels. Les chrétiens, même les saints, auront des heures de terreur, de faiblesse. L'homme n'est jamais très fort dans la souffrance. La femme, au contraire, a sur l'homme cette supériorité royale de savoir souffrir. Enseignez-la à l'homme, en le soutenant dans ses heures de peur, de découragement, de larmes, de fatigue, de sang. Dans notre histoire, nous avons les exemples de femmes merveilleuses qui surent accomplir des actes audacieux et libérateurs. Nous avons Judith, Yaël, mais croyez qu'il n'y en a pas de plus grande jusqu'à présent que la mère 8 fois martyre, 7 fois en ses fils et 1 fois pour elle au temps des Maccabées. Puis il y en aura une autre, mais après qu'elle l'aura été, se multiplieront les femmes héroïnes de la douleur et dans la douleur, les femmes réconfort des martyrs et martyrs elles aussi, les femmes anges des persécutés, les femmes prêtresses silencieuses qui prêcheront Dieu par leur manière de vivre et qui, sans d'autre consécration que celle que leur a donnée le Dieu amour, seront consacrées et dignes de l'être, dignes de l'être, dignes de l'être. Voilà très schématisés vos principaux devoirs. Je n'aurai pas beaucoup de temps à vous consacrer, à vous en particulier, mais vous vous formerez en m'écoutant, et vous vous formerez davantage sous la conduite parfaite de ma mère. Hier, cette main maternelle, et Jésus prend dans la sienne la main de Marie, m'a amené la jeune fille dont je vous ai parlé, et celle-ci m'a dit que rien que le fait de l'entendre et de rester à ses côtés pendant quelques heures lui avait servi à mûrir le fruit de la grâce qu'elle avait eue en l'amenant à sa perfection. Ce n'est pas la première fois que ma mère travaille pour le Christ son Fils. Toi, mes disciples, mais aussi mes cousins, vous savez ce qu'est Marie pour former les âmes à Dieu. Vous pouvez le dire à ceux et à celles qui auront la crainte de n'avoir pas été préparés par moi à la mission ou de l'être encore insuffisamment quand je ne serai plus parmi vous. Elle, ma mère, sera avec vous maintenant, aux heures où je ne serai pas parmi vous, et puis quand je ne serai plus au milieu de vous. Elle vous reste, et avec elle reste la sagesse en toutes ses vertus. Suivez dorénavant tous ses conseils. Hier au soir, quand nous fûmes seuls, moi assis à côté d'elle comme quand j'étais petit, la tête sur son épaule si douce et si courageuse, ma mère m'a dit. Nous avions parlé de la jeune fille partie aux premières heures de l'après-midi avec un soleil plus radieux que celui du firmament, enclos en son cœur virginal, son secret saint. Ma mère m'a dit, comme il est doux d'être la mère du Rédempteur. Oui, comme c'est doux quand la créature qui vient au Rédempteur est déjà une créature de Dieu, en laquelle il n'y a que la tache d'origine qui ne peut être lavée par un autre que moi. Toutes les autres petites taches des imperfections humaines, l'amour les a enlevées. Mais ma douce mère, très pure guide des âmes vers ton Fils, étoile sainte qui les oriente, suave maîtresse des saints, tendre nourrice des plus petits, soin salutaire des infirmes, ce n'est pas toujours que viendront à toi ces créatures qui ne refusent pas la sainteté, mais des lèpres, mais des horreurs, mais la puanteur, mais un grouillement de serpents autour de choses immondes viendront ramper jusqu'à tes pieds, ô reine du genre humain, pour te crier « Pitié, secours-nous, conduis-nous à ton Fils !» Et tu devras mettre ta main, cette blanche main,
sur les plaies, incliner ton regard de colombe du paradis sur des laideurs infernales, respirer la puanteur du péché et ne pas fuir. Mais au contraire, serrer sur ton cœur ceux que Satan a mutilés, ces avortons, ces pourritures, et les laver dans les larmes et me les amener. Et alors tu diras, comme il est difficile d'être la mère du Rédempteur. Mais tu le feras parce que tu es la mère. Je baise et je bénis tes mains, ces mains par lesquelles viendront à moi tant de créatures, et chacune sera une de mes gloires. Mais avant de l'être pour moi, elle sera une de tes gloires, Mère sainte. Vous, chère femme disciple, suivez l'exemple de celle qui fut ma maîtresse, celle aussi de Jacques et de Jude, et de tous ceux qui veulent se former dans la grâce et dans la sagesse. Suivez sa parole. C'est la mienne qui s'est faite plus douce. Il n'y a rien à y ajouter, car c'est la parole de la mère de la sagesse. Et vous, mes amis, sachez avoir l'humilité et la constance des femmes, et abaissant l'orgueil de l'homme, ne méprisez pas les femmes disciples, mais modérez votre force, et je pourrais dire votre dureté et votre intransigeance au contact de la douceur des femmes. Et par-dessus tout, apprenez d'elles à aimer, à croire et à souffrir pour le Seigneur, parce qu'en vérité je vous dis qu'elles, les faibles, deviendront les plus fortes dans la foi, dans l'amour, dans l'audace, dans le sacrifice pour leur maître, qu'elles aiment avec toutes elles-mêmes, sans rien demander, sans rien prétendre, payées seulement par l'amour, pour me donner réconfort et joie. Allez maintenant dans vos maisons ou dans celles qui vous donnent l'hospitalité. Je reste avec ma mère. Dieu soit avec vous. Toutes partent, sauf Marthe. Reste toi, Marthe. J'ai déjà parlé à ton serviteur. Aujourd'hui, ce n'est pas Béthanie qui donne l'hospitalité, mais la petite maison de Jésus. Viens, tu mangeras à côté de Marie et tu dormiras dans la petite chambre près de la sienne. L'esprit de Joseph, notre réconfort, te réconfortera pendant que tu te reposeras, et demain tu retourneras à Béthanie plus forte et plus assurée, pour préparer là aussi des femmes disciples, en attendant celle qui à moi et à toi est la plus chère. Ne doute pas, Marthe, je ne promets jamais en vain, mais pour faire d'un désert rempli de vipères un bosquet du paradis, cela demande du temps. Le premier travail ne se voit pas, il semble qu'il n'y a rien de fait, mais au contraire, la semence est déjà déposée, les semences, toutes, et puis viendront les larmes, ce sera la pluie qui les fait éclore, et les bons arbres viendront. Viens, ne pleure plus, ne pleure plus.